L'idée que la santé du corps est indissociable de la santé de l'esprit et vice-versa, ça peut sembler nouveau, mais déjà dans l'Antiquité, il y a des penseurs comme Socrate qui le prédisaient et qui croyaient que si les médecins échouaient dans la plupart des maladies, c'est qu'ils soignaient le corps sans s'occuper de l'âme. C'est une phrase qui reflète une vision profondément holistique de la santé ancrée dans la philosophie grecque ancienne. Même s'il n'était pas médecin, Socrate plaidait pour une approche intégrée et holistique de la santé où le corps et l'âme ne peuvent pas être dissociés. Il reconnaissait que les déséquilibres émotionnels, mentaux ou spirituels pouvaient engendrer, entretenir ou aggraver des maladies physiques. Aujourd'hui, cette vision-là trouve écho dans la médecine intégrative, la recherche en psycho-neuro-immuno-endocrinologie ou encore des approches comme l'entraînement limbique ou la régulation du système nerveux. Beaucoup de pathologies chroniques ou inflammatoires sont influencées par le stress, les traumatismes, l'environnement ou les croyances profondes. Socrate critiquait indirectement les praticiens qui voyaient le patient seulement comme un ensemble d'organes ou de symptômes, ce qu'il trouvait complètement réductionniste. Selon lui, soigner un organe sans s'intéresser à la souffrance intérieure, à la peur, à l'identité, au vécu du patient, ça pouvait mener à l'échec thérapeutique ou à des récidives constantes. Dans la tradition socratique, prendre soin de son âme signifie aussi vivre de façon éthique, consciente, en quête de vérité et d'alignement intérieur. Ce genre de vie, selon Socrate, est favorable à la santé et doit servir de guide dans les processus de guérison parce qu'elle permet l'harmonie entre les différentes dimensions de l'être. En plaidant pour une médecine de la relation et de la sagesse, Socrate insistait sur la relation entre le soignant et le soigné, sur l'importance de la parole, de l'écoute, de la prise en compte du sens et de la sagesse des symptômes. Ça rejoint aujourd'hui l'idée de l'approche holistique et biopsychosociale où on adresse la personne dans son entier en tenant compte de l'influence de son environnement et de sa psychologie sur l'ensemble de ses systèmes corporels et pas seulement en adressant les pathologies.